Bonjour Claude et Clovis Prévost. Vous serez présent à la Halle Saint-Pierre le samedi 3 décembre Oui. à partir de 15 heures Oui. pour présenter la nouvelle édition des Bâtisseurs de l'Imaginaire. Oui. Alors en quoi consiste cette nouvelle édition? Quelles sont les nouveautés? Et qui sont ces bâtisseurs de l'imaginaire? Oui, oui. Les bâtisseurs d'imaginaire sont un peu les sauvages de l'architecture, des gens un petit peu inclassables, des grands singuliers qu'on peut situer quelquefois dans l'art brut, dans l'art singulier, dans l'art aléatoire. Il y a plusieurs définitions possibles. C'est un travail qui s'est échelonné sur 50 ans maintenant. On avait fait une première édition qui est maintenant épuisée, qu'on réédite en l'augmentant avec 4 nouveaux chapitres. Les nouveaux chapitres sont Robert Tatin à la Frénouse. Il y a aussi Robert Vasseur de Louviers, qui est une sorte de comme Picassiette à Chartres un petit peu. Il y a aussi Guy Brunet qui travaille sur le cinéma. Et enfin, à la fin, il y a Roger Rousseau, qui est un artiste aussi qui travaille dans une sorte de land art, si vous voulez. Il remet à nu le paysage de l'origine dans le Causse, dans le Lot. Donc c'est un travail sur le minéral, voilà. Donc ce sont des gens qui se sont appropriés des lieux, qui vivent en général in situ. Donc c'est un concept d'art total où la peinture, la sculpture, la parole, l'environnement, le choix de vie, tout ça est mêlé d'une manière inextricable, quoi. Et on a essayé, nous, d'analyser un petit peu leur manière de vivre, leur processus de création, par des entretiens, par des photographies, par des films, voilà. C'est un peu le but. Tu veux rajouter quelque chose, Claude, peut-être? Oui, plutôt que des biographies, c'est une présentation un peu de leur univers intérieur. Ce sont des lieux de mémoire aussi. Et donc il y a beaucoup effectivement d'iconographie et d'appel à leur monde intérieur et leur imaginaire. Voilà. Il faut signaler aussi que certains lieux n'existent plus. Donc il reste en fait de certaines créations comme ça, plus rien. Donc il reste que les photos ou les films. D'autres sont au contraire pérennes, ont été classés, sont visités. Et il faut bien dire que ce sont des espaces créés par des autodidactes ou des gens assez simples qui se sont appropriés souvent un lieu de vie, une sorte de phénomène d'art total, et souvent c'est adressé aux autres, hein. C'est bienvenu aux visiteurs, ce sont des lieux qui ont fonctionné au niveau des visites, des échanges avec des publics, qui sont en même temps hors galerie, hors musée, mais qui sont quelquefois récupérés dans le patrimoine, comme l'exemple du facteur Cheval, ou les abbés, ou les rochers sculptés de Roteneuf ou de Picassette, sont des lieux qui deviennent maintenant où la circularité, si vous voulez, culturelle opère, donc ils sont un peu récupérés, visités, protégés, restaurés et classés même, monuments historiques quelquefois. Et donc nous aurons aussi la chance le samedi 3 décembre de voir 3 courts-métrages, donc de voir quelques-unes de ces architectures, hein, Voilà. via les films. Oui, on va présenter ce samedi 3-4 films, un avec Chaumont dans la forêt de Fontainebleau sur le village d'art préludien. Que vous avez bien connu. Voilà, qu'on a très bien connu pendant de longues années. Et un film aussi sur Robert Tatin, avec Robert Tatin surtout. Ce sont des travaux qui essaient de travailler vraiment avec les gens. Vous voyez, leur parole est aussi très importante. Et il y a Monsieur G aussi qui a fait une maison qui n'existe plus maintenant en Seine-et-Marne. On va projeter donc des films pour bien montrer que tout est lié, c'est-à-dire le personnage, sa manière de parler, de vivre, de se comporter physiquement aussi, de se déguiser aussi. Il y a tout un jeu subtil, voilà. Et quels sont donc les nouveaux bâtisseurs aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des découvertes pour cette nouvelle édition? Oui, je vous dis, il y a trois chapitres nouveaux qu'on n'avait pas intégrés dans le premier film, dans le premier livre aussi. Notamment Guy Brunet qui travaille sur le concept du film, et c'est très très rare. Sa maison est devenue une sorte de musée du cinéma, et il fait lui-même des films sur l'histoire d'Hollywood, sur l'histoire de la télévision française. Enfin, il s'approprie aussi plein de documents, et il organise
des expositions aussi qui circulent avec ces silhouettes. Oui, vous voyez, c'est très multimédia en même temps et chacun a sa personnalité, a son monde aussi qu'il faut bien respecter, essayer de restituer le mieux possible, quoi. Et puis nous terminons par un chapitre qui sera proche du land art, parce que c'est un travail sur le paysage du Causse. Et en fait, la plupart, sauf Guy Brunet peut-être, qui est plus intimiste, c'est un travail sur l'environnement, aussi. Très bien. Ce sont des lieux C'est qui joyeux. Ouais. Oui, c'est des lieux qui sont visitables, effectivement, qui sont fragiles en même temps, et la plupart de ces créateurs vivent in situ, dans le lieu qui devient une sorte de coquille, si vous voulez, comme l'escargot produit sa maison. Donc il y a ce côté-là très fusionnel, quoi. Et ça pose des questions sur l'espace, sur l'imaginaire, sur le temps aussi. Vous voyez, il y a une thématique comme ça, la vie, la mort, l'éternité, le tombeau, le sanctuaire. Vous voyez, toute cette thématique-là est très très forte et on a essayé de pointer, de bien montrer tout ça, de ne pas rester en surface. C'est pas uniquement esthétique et beau ou intéressant à classer, mais il y a aussi un intérêt, même une vision à présenter de ces lieux, quoi. Une manière de les photographier, une manière d'interroger les gens, une manière après de les représenter par le livre, par le film. Donc c'est une expérimentation aussi dans la mise en page, de montrer des documents les plus riches possibles, les plus contrasté avec des mélanges. On a travaillé en argentique au début, après en numérique, donc il y a un mélange dans les images, dans le traitement des images. Vous voyez, tout ça nous intéresse aussi, la manière de représenter. Ce qui est intéressant justement, c'est que Claude et vous-même, Clovis, vous êtes aussi créateur, photographe, réalisateur, auteur, et donc vous avez une sensibilité qui peut justement rentrer en résonance avec ces bâtisseurs. Il y a un langage, il faut transmettre. Oui, il faut transmettre, il y a un langage, donc il y a un regard sur les choses qu'on ne peut pas éviter. Et c'est vrai que c'est pas neutre, il y a une certaine subjectivité qui joue. On le reconnaît, il ne s'agit pas de faire un travail formaté, universitaire ou savant uniquement, mais d'être aussi un peu en retrait. Et puis c'est assez mystérieux, c'est même assez énigmatique cette création. On ne peut pas non plus tout dévoiler. Il faut que le mystère subsiste, mais que la sensibilité arrive à passer. Voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, venez nombreux le 3 décembre pour découvrir ces merveilles. Voilà, merci. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.